Chers amis, bonjour. Quand on est entrepreneur, en fait, on doit être sensible à certaines informations qui pourraient toucher ou changer quelque chose dans ce qu'on fait au quotidien. Ce qui intéresse l'entrepreneur, généralement, c'est la performance de son entreprise. C'est-à-dire comment vendre plus. Et pour vendre plus, il y a des gens qui achètent. Mais aussi, comment garder, en fait, et maîtriser les coûts de manière acceptable. C'est-à-dire qui nous permettent de gagner une marge assez confortable. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de la situation au Moyen-Orient. Cette situation peut être loin de nous. Je parle des entreprises dans le monde entier et des investissements aussi, parce que quand on parle d'entreprise, il y a des gens qui mettent leur argent dans nos entreprises. Si jamais ça devient un conflit armé, bien évidemment, il y a des choses qui vont changer, à commencer par l'augmentation du prix de l'énergie, que ce soit le pétrole ou le gaz. On connaît combien cette partie du monde est sensible. C'est-à-dire que si la sécurité des transports n'est pas assurée, c'est une perturbation par rapport à la production, ça aura un impact énorme sur le prix de l'énergie dans le monde entier. Donc dès maintenant, si jamais on a un business qui repose sur l'énergie, il faut déjà réfléchir à des solutions. Si demain, après-demain, ça va augmenter de 10, 20, 30, 40% de plus, ça peut déjà bouffer nos marges. Et ici, je pense spécialement à un exemple, le transport aérien. Le prix d'un billet, en fait, est composé de 30 à 40% au coût de l'énergie, au coût du carburant. Et c'est très sensible. Donc déjà, si ça augmente, ils vont ajuster le prix et il y aura déjà un impact sur nos déplacements dans nos activités quotidiennes. Le second risque, c'est la chute du marché financier. En fait, le marché financier n'aime pas les incertitudes. S'il y a des conflits armés, ce qui va arriver, c'est que les gens vont reprendre leur argent. Bien sûr, quand ils reprennent, ça va baisser le coût de plusieurs choses. Ça peut être l'ETF, ça peut être les actions, comme ça peut être les obligations, etc. Pourquoi? Parce que on se sent plus en sécurité dans des valeurs sûres comme l'or, le dollar en période de guerre. C'est pour ça que si vous avez déjà des fonds qui sont placés, il faut penser à ça. Ça va très vite, il ne faut pas perdre son argent. Il faut déjà penser à des stratégies de sortie ou d'atténuation de l'impact de ce changement de coût si jamais ça arrive. Troisième risque, c'est le risque d'inflation. Bien sûr, quand les coûts augmentent, surtout de l'énergie, ça a un impact sur plusieurs choses et ça va créer de l'inflation. On a vu ce qui s'est passé pendant le Covid, on a vu ce qui s'est passé pendant le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc s'il y a d'autres conflits dans d'autres régions du monde, ça va donner la même chose. C'est-à-dire qu'on aura un cocktail plus féroce. Il faut penser comment on fait en tant que chef d'entreprise si demain, après-demain, il y a l'inflation. L'inflation veut dire que nos coûts vont augmenter, mais en même temps, les gens qui achètent nos produits et nos services vont devoir faire des choix par rapport aux investissements, par rapport aux achats, par rapport aux acquisitions qu'on va faire. Les gens vont plus miser sur les choses essentielles de la vie, la nourriture, la santé, l'école, etc. Quatrièmement, c'est la perturbation du marché de change. C'est-à-dire que les pays émergents ou les pays en développement vont avoir des problèmes parce qu'ils vont perdre de la valeur sur le marché de change et ça aura beaucoup d'impact sur leur économie. Un autre impact, c'est la perturbation du commerce mondial. Pourquoi? Parce qu'il y a une route, il y a des bateaux qui passent dans cette zone. C'est un conflit armé, on va devoir faire attention, on va devoir contourner, c'est-à-dire comme ce qui s'est passé pendant le Covid, il y aura des surcoûts sur certains transports qui aura un impact soit sur la disponibilité des produits parce que ça prend beaucoup plus de temps, mais aussi sur leur coût de revient et ça aura un impact sur le prix final. Dernier point, c'est l'impact sur les dépenses publiques des États. C'est-à-dire que si quelque chose arrive, qu'est-ce que l'État va faire? Il y aura une espèce de peur, il y aura des préparations et ces préparations vont augmenter les investissements dans tout ce qui est armes et ça aura un impact parce que l'argent dans le basket, le budget ne va pas bouger. Donc les gens, s'ils investissent ici, ils vont devoir diminuer les dépenses sur autre chose. Et le risque, c'est qu'on diminue les dépenses sur l'éducation, sur la santé, sur les infrastructures et sans tout ça, ça peut mettre en péril une partie du développement. Même si ce n'est pas en péril, ça aura quand même un impact négatif sur le fonctionnement et le développement normal d'un pays. Donc, je voulais partager avec vous ces 7 points, n'est pas pour vous faire peur, mais pour qu'on puisse se préparer, pour qu'on puisse faire attention en tant que chef d'entreprise, en tant que pilote d'une organisation. Il faut être prêt à tout cela, il faut penser déjà à des stratégies de sortie, des stratégies défensives. Comment on fait pour garder la tête en dehors de l'eau? Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.